Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction du second degré avec sa dérivée. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction polynôme du second degré qui est définie par f de x est égale à moins 3x au carré plus 12x moins 7. Et dans la première question, on demande de calculer f' de x. Alors puisque la fonction f est une somme de plusieurs fonctions, eh bien, il suffira ici de dériver chaque terme de cette somme. Autrement dit, pour tout x appartenant à grand R, f' de x sera égal tout d'abord à la dérivée de moins 3x au carré. Alors ici nous avons une fonction de la forme k fois u, et on sait que la dérivée de k fois u, c'est le nombre k, la constante multiplicative, multipliée par la dérivée de u. Autrement dit, pour dériver moins 3x au carré, nous allons laisser le 3 qui est en constante multiplicative, et on va le multiplier par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite, nous allons ajouter la dérivée de 12x. Alors, même chose, 12x c'est une fonction de la forme k fois u, donc pour dériver 12x, puisque 12 est en constante multiplicative, nous allons laisser 12, et nous allons multiplier par la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et enfin, nous allons retirer la dérivée de 7. Alors la dérivée de 7 c'est 0, autrement dit, nous allons faire ici moins 0. Et donc finalement, on obtient que f' de x c'est moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x, plus 12 fois 1, c'est-à-dire plus 12. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer le signe de f' de x et d'en déduire les variations de la fonction f sur grand R. Alors nous allons faire cela sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre la variable x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'on veut étudier les variations de f sur grand R. Et dans la ligne suivante, nous allons mettre le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de f' de x. Alors pour étudier le signe de f' de x, eh bien on va résoudre tout simplement ici une inéquation. Par exemple, on va chercher quand est-ce que f' de x est positif. Donc on va résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Alors f' de x, nous avions dit que c'est moins 6x plus 12, donc on cherche à savoir quand est-ce que moins 6x plus 12 est plus grand que 0. Alors pour résoudre cette inéquation, il y a deux possibilités, soit on fait passer le moins 6x de l'autre côté, soit le plus 12 de l'autre côté. Donc le plus simple ici va être de faire passer le moins 6x de l'autre côté de façon à faire disparaître les nombres négatifs devant x. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à 12 supérieur ou égal à 6x. Et donc pour terminer, pour isoler x, eh bien nous allons diviser par 6 des deux côtés. Donc puisque 6 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité lorsqu'on va diviser par 6 des deux côtés. Donc à gauche, nous aurons 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Et à droite, nous avons 6x divisé par 6, c'est-à-dire x. Et donc finalement, nous avons montré ici que la dérivée sera positive lorsque x est plus petit que 2. Donc nous allons mettre la valeur 2 dans la ligne x ici, et on sait que 2 c'est une valeur d'annulation de la dérivée, puisque moins 6 fois 2 ça fait moins 12, et moins 12 plus 12 ça donne bien 0. Et ensuite nous avions dit que f' de x sera positif quand x est plus petit que 2, autrement dit nous mettrons un plus lorsque x est plus petit que 2. Cela veut dire que nous allons mettre un plus à gauche ici, et donc la dérivée sera négative quand x est plus grand que 2. Et donc pour finir, maintenant que nous avons le signe de la dérivée, on va en déduire les variations de la fonction f. Alors puisque la dérivée est positive sur l'intervalle moins l'infini 2, eh bien cela veut dire que la fonction f sera croissante sur cet intervalle. Et puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien cela veut dire que la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors on retrouve ici que la parabole représentative de la fonction du second degré f est tournée vers le haut, ce que l'on sait déjà puisque nous savons que le nombre qui est situé devant x au carré est un nombre négatif. Et pour que le tableau de variation soit complet, il nous reste à mettre ici l'image de 2 par la fonction f, autrement dit f de 2. Et donc pour calculer f de 2, nous allons remplacer tout simplement x par 2 dans l'expression de f de x. Autrement dit, f de 2 c'est moins 3 fois 2 au carré, plus 12 fois 2, moins 7. Alors moins 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire moins 3 fois 4, ça donne moins 12, plus 12 fois 2, c'est-à-dire plus 24, moins 7. Et donc on trouve finalement que f de 2 est égal à 5, et donc nous pouvons mettre la valeur 5 dans le tableau, ici. Dans la question numéro 3, on demande quel est l'extrémum de f sur grand R et en quel point est-il atteint. Alors à partir du tableau de variation, nous constatons que la fonction f possède un maximum sur grand R, et on peut dire que le maximum de la fonction f sur grand R c'est 5, et qu'il est atteint en x égale 2. Dans la question numéro 4, on demande de représenter schématiquement la courbe de la fonction f dans un repère. Alors la première chose que nous allons faire pour représenter cette fonction dans un repère, ça va être de placer le point qui correspond au maximum, c'est-à-dire le point de coordonnées 2, 5. Donc en abscisse, nous allons à 2, et en ordonnée, nous allons à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc finalement, nous avons le maximum qui est représenté par le point qui est ici. Alors on peut placer un deuxième point sur la courbe de f, c'est un point qui est facile à trouver, c'est le point obtenu lorsqu'on remplace x par 0. Puisque f de 0, on voit tout de suite que c'est égal uniquement à moins 7, eh bien le point de coordonnées 0, moins 7, qui est situé ici, fera partie de la courbe de f. Et donc pour finir, il nous reste à tracer l'allure de la courbe de f. Alors on sait que la courbe de f est une parabole.
Alors on sait que cette parabole aura pour axe de symétrie la droite d'équation x égale 2. Donc à partir de cette information, nous pouvons placer le symétrique du point qui est ici par rapport à l'axe de symétrie. Et il suffit ensuite de tracer une parabole qui passe par ces 3 points.